Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui dans le décor un peu stream réaction pour parler du chapitre 1131 de One Piece qui, je le rappelle, est disponible sur Manga Plus, l'application de la Shueisha, ainsi que sur le site de Glénat, Glénat Max, de manière gratuite et en français. Voilà, on va parler de ce chapitre 1131 après quelques semaines de hiatus, il me semble. Bon, un chapitre que j'ai trouvé un petit peu chelou. On va revenir dessus en détail, mais avant, petit instant passion autopromo, bien sûr, oui. C'est l'heure du duel. Ok. Vous avez kiffé la boîte à quiz manga? Alors il est temps de passer au niveau supérieur avec le Battle Quiz Manga du chef Otaku. Testez vos connaissances sur les mangas et animés et affrontez-vous dans de véritables duels de cartes épiques. Le but du jeu est simple, utilisez vos points d'action pour poser des questions de plus en plus difficiles à votre adversaire. J'active 5 points d'action et j'utilise une question 5 étoiles. Dans quelle capitale Vegeta et Nappa atterrissent-ils lors de leur invasion dans Dragon Ball? La réponse est évidente, il s'agit de la capitale de l'Ouest. Ah non, mauvaise réponse. Prends 5 points de vie dans ta tronche. Cette question était bien difficile, mais c'est pas grave, j'utilise mes 5 points d'action pour me soigner et récupérer 5 points de vie. Ah, bien joué, tu es un adversaire redoutable. Utilisez vos cartes bonus et vos points d'action intelligemment pour augmenter vos dégâts, récupérer des points de vie ou encore échapper aux questions dont vous n'avez pas la réponse. Testez vos connaissances et votre combativité avec plus de 700 questions, de la plus simple à la plus difficile. Tu n'as plus aucun point de vie. Tu as perdu. Loser. Deviendrez-vous un maître du Battle Quiz? Le Battle Quiz Manga du chef Otaku, disponible dès maintenant. Bon, alors dans ce chapitre 1131, nous avons la suite de la rencontre entre Luffy et Loki, le prince maudit ou je sais pas quoi. Donc on apprend qu'il est là depuis 6 ans, accroché à l'arbre d'Adam, du coup maintenant on sait d'où vient le bois d'Adam. On nous avait déjà expliqué que ça vient d'un arbre millénaire gigantesque, et ben en fait on se trouve que cet arbre se trouverait a priori sur Elbaf, et du coup tu peux avoir un bout d'arbre pour très cher, parce que l'arbre il est tellement gigantesque, tellement monumental, que tu peux sans doute prélever un petit peu de bois de temps en temps contre beaucoup de sous, pour faire tes bateaux exceptionnels avec. Donc ça c'est assez intéressant de voir enfin, même si c'était pas un truc qu'on demandait à voir, mais le bois d'Adam, on sait d'où il vient maintenant, donc ça je trouve ça intéressant, je trouve ça cool, je trouve ça sympathique. Et donc il est accroché là depuis 6 ans, et c'est le guerrier le plus fort d'Elbaf, et il a une prime assez mirobolante, 2,6 milliards de berries sur sa tête, alors qu'a priori c'est pas un pirate. Donc ça c'est assez intéressant, parce que c'est prime spéciale. Donc je veux dire que ce n'est pas un pirate, mais il a une prime quand même sur la gueule, très certainement parce que c'est un espèce d'ennemi déclaré du gouvernement mondial. Parce que c'est-à-dire que ce mec-là, s'il met à la bande tous les guerriers d'Elbaf, donc a priori les guerriers les plus forts du monde, vu que c'est des putains de géants, tu vas pas arriver avec ton petit amiral et ta petite marine dire vas-y maintenant tu te plies au gouvernement mondial. Il va dire va niquer ta mère, ce qui est logique. Donc il est certainement, lui-même, il est certainement, vu qu'il se considère comme un dieu, il est très certainement ennemi du gouvernement mondial également. Ce qui expliquerait pourquoi il a sa prime. Et j'imagine de toute façon, on va avoir une explication du montant de sa prime. Ça va pas seulement être dû à sa puissance, ça va très certainement être dû aussi, pardon, j'ai un peu bugué, à ses motivations, à ses actes. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Sachant qu'il me semble que déjà l'île des géantes est plus ou moins déjà hostile au gouvernement mondial aussi. Il me semble que c'est une île hors du gouvernement mondial, si je dis pas de bêtises. Donc lui, il a dû faire vraiment une vraie dinguerie pour être primé à ce point. Sachant qu'avant ça, on en a entendu très peu parler avant. Donc ça fait depuis avant le départ de Luffy dans ses aventures qu'il est enfermé au pied de l'arbre. Donc ça, c'est intéressant déjà. Mais pourquoi on n'en a pas vraiment entendu parler avant, ça c'est une autre question. Et donc il est au pied de l'arbre, il explique un peu des trucs à Luffy. En fait il parle bizarrement parce que Luffy il l'écoute pas. En fait j'ai dû relire le dialogue 5-6 fois pour comprendre de quoi ça parlait en fait. J'ai trouvé la scène de dialogue très très bizarre. Genre Luffy fait arrête de t'agiter, écoute-moi, je suis le dieu soleil de ce monde.
Misérable humain, tu ne parles pas en ma présence. Luffy calcule pas. En fait, il essaie à chaque fois de mettre des coups de pression à Luffy. Luffy s'en bat les couilles. Et du coup, le dialogue est bizarre parce que Luffy lui parle, mais lui répond pas. Le gars dit un truc, Luffy répond par autre chose. Et il fait alors, qu'est-ce que tu dis de la situation? Et Luffy fait t'es prisonnier. Ah bah bravo Sherlock, mais c'est pas de ça que je voulais parler en fait. Voilà, il fait d'ailleurs, reste pas traîné là parce que j'ai plein de monstres qui vont à mon commandement qui vont t'attaquer. Mais Luffy, tu sais pas pourquoi, il apprivoise les monstres. Et il fait genre, du coup, menace numéro 2, ça marche pas. Et donc Loki essaye de convaincre Luffy de le libérer, de l'aider à se libérer. Et il lui dit en échange, je vais éclater n'importe quel équipage pirate que tu veux, je vais l'éclater. Et Luffy, il répond pas, il s'en bat les couilles. Donc j'ai pas trop compris, le dialogue est très très bizarre, la mise en scène est bizarre aussi. À un moment il fait, ouais je te présente les monstres et les petits bonhommes que tu vois. Et je fais, mais quel petit bonhomme, de quoi il parle ce bâtard? J'ai dû revenir en arrière pour voir qu'effectivement, en bas de la page, il y avait des petits bonhommes qui apparaissaient aussi, qui étaient habillés en tout en noir là. Et il fait, ces petits bonhommes en fait c'est mes serviteurs et ils sont habillés avec d'une odeur pestilentielle pour pas que les animaux aient envie de les bouffer, mais c'est des grosses merdes. Et franchement, je trouve que le découpage était chelou. Les dialogues sont hyper chelous aussi. Toute la première partie du chapitre est très très chelou. J'ai dû relire 2-3 fois pour bien comprendre. C'est peut-être moi qui est mongol. Encore une fois, en ce moment, je dors 3 heures par nuit. C'est peut-être moi qui est pas full connecté. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Et là, un autre truc qui m'a semblé bizarre, c'est qu'il fait référence à Shanks le Roux. Donc on sait que Shanks le Roux est passé, très probablement lors de son dernier séjour sur Elbaf, il est passé voir Loki. Donc pourquoi il est passé voir Loki, on sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, il a essayé de lui faire le même coup de pression, ça a pas marché, et puis ses sbires se sont retrouvés dans les vapes avec le Haki des Rois. Et donc Luffy, là, tout d'un coup, il écoute ce qui se passe, il fait « t'as vu Shanks ?» Et il fait « Ah, t'es pote avec Shanks le Roux, ce gros faiblard, ou ce gros lâche, ou je sais pas quoi. » Et là, Luffy, il s'énerve d'un seul coup, il met une giga patate. Et j'ai fait « Mais pourquoi il fait ça ?» Depuis quand Alors, peut-être qu'encore une fois, j'aime bien One Piece, mais je vais pas me considérer comme un giga fan. Voilà, il y a 100 tomes, je connais pas les 100 tomes par cœur. Je les ai lus, mais je les connais pas par cœur. J'ai pas souvenir de Luffy qui s'énerve parce qu'on insulte Shanks, à part dans le chapitre 1, en fait. Je sais pas pourquoi il s'énerve comme ça, Gear fort direct, limite il va tuer le gars. Pourquoi il fait ça? J'ai trouvé sa réaction de Luffy très très bizarre. Alors peut-être que c'est que moi. Et du coup, vraiment, le chapitre, la première partie du chapitre, j'arrive pas à suivre la narration. C'est très très bizarre, c'est raconté de manière étrange. Et du coup, tu te demandes c'est quoi le but de la scène en fait, parce qu'à la fin de la scène, on sait pas. En fait, t'as Loki qui essaye de, Loki, voilà, dieu de la malice, voilà, dans la mythologie viking, tout ce que tu veux. Il essaye de marchander avec Luffy pour se faire libérer. Il va très certainement arriver à ses fins à un moment donné, vu que Luffy est un teubé. Mais par ça, je vois pas où la scène va en fait. Très très bizarre. Je trouvais la réaction de Luffy, apparemment les gens trouvaient ça stylé que Luffy essaye de lui mettre une patate tout de suite. Or peut-être que c'est moi qui ai rien compris. Mais j'ai trouvé cette réaction très très bizarre de la part de Luffy, d'essayer de tuer le gars direct. Attends, t'as dit du mal de Shanks? Ah! Et c'est pas ton daron, Shanks, qu'est-ce qui se passe? Très très chelou. Très très chelou. On retrouve aussi le Arushdin, donc le géant qui fait partie de la flotte de Luffy, qui est sur Elbaf aussi en ce moment même, et qui est pas loin de Luffy apparemment. Hein. Il est dans le premier monde, là, comme expliqué par Luffy, par Loki, en train de chasser du renne. Et donc on nous explique aussi, le narrateur prend la parole et nous dit, voilà, on vous explique le nouvel équipage des géants, on va vous resituer un peu c'est qui le géant, et c'est qui constitue son équipage. Et son équipage est constitué que de 5 géants, pour le coup. Donc c'est la nouvelle génération, voilà. Donc ils vont très certainement avoir un rôle dans l'histoire. Voilà, je sais pas trop où ils veulent en venir. Et franchement, je trouve que l'introduction d'Elbaf est très étrange pour l'instant. Je trouve ça un peu brouillon. Encore une fois, c'est peut-être moi qui est con. Hein. Mais je trouve ça très très brouillon. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Et pourtant, je viens de lire le chapitre 5 fois. Je fais, mais attends, mais la narration est très très chelou. Quand même. Bon, après, évidemment, il y a du lore qui est fait, où là, les théoriciens vont certainement s'en donner à cœur joie. Oui, là où on est, c'est le premier monde, et en fait, tout le royaume de Warland repose sur cet arbre gigantesque. Donc là, j'imagine qu'on peut partir dans des théories, mais genre, ça veut dire que, vu qu'il parle d'une mythologie qui a plusieurs dizaines de milliers d'années, ça veut dire que cette île-là n'a jamais été engloutie par le déluge qui s'est passé il y a 800 ans, il y a 1000 ans ou 800 ans. Donc ça veut dire qu'il y a certainement des indices sur le siècle oublié ici. Les géants étaient déjà là à l'époque. Et en plus, comme leur île est méga géante, ils n'ont pas encore été submergés, ce qui explique plein de choses. On va sûrement partir là-dessus.
Voilà. Mais bizarre. Parce qu'en fait, bon, on sait qu'ils sont sur Elbaf parce que c'est sur leur chemin pour aller à l'hostel. L'hostel. Mais ils n'ont pas de raison d'être là, en vrai. Donc il va falloir leur donner une raison d'être là. Et de rester là. Il va falloir leur donner une vraie aventure. Parce que là, il y a Luffy qui va voir Loki comme ça, parce que, voilà. Dans quel but il va le voir, on sait pas trop. Par pure curiosité, j'imagine. Donc il va falloir que... Ça va tourner certainement autour du fait que Loki va s'échapper à un moment donné, cette histoire. Et on pourra voir à quel point il est puissant ou non. Ça se trouve, c'est une fraude, on sait pas. Bref. Puis il y a même le côté... Oui, il se prend pour le vieux soleil. Du coup, il appelle ses créatures. Et puis les créatures sympathisent avec Luffy, parce que peut-être qu'elles ont ressenti que c'était lui, le vrai Nika, le vrai dieu soleil. Il y a sûrement un délire comme ça aussi. Bon, voilà. Et ensuite, on retrouve l'équipage, le reste de l'équipage qui restait avec les géants. Tout ça pour nous dire que Nico Robin s'est fait faire une coupe de cheveux pour retrouver sa coupe de cheveux d'origine, hein, sa petite frange. Bon, j'ai vu sur les réseaux, apparemment, ça a émoustillé les fans de One Piece. Alors, il vous faut pas grand-chose, les fans de One Piece. Hein, genre, Robin, elle a sa coupe de cheveux. C'est le truc qui a fait le plus de buzz sur le chapitre. Elle a retrouvé sa coupe de cheveux, oh là là, dinguerie. Bon, elle a retrouvé sa coupe de cheveux pour que Zoro, il la reconnaisse. Sauf que le gars, apparemment, il a un problème. C'est là, le chapitre s'est terminé là-dessus. Oh, il y a Zoro qui est tombé dans les pommes, on sait pas trop pourquoi. Bon. On va voir ça. Mais en vrai, moi, franchement, le fait qu'elle va le revoir, ça peut être intéressant comme ça peut pas être intéressant. On va voir. J'espère que je vais pas être déçu. Et qu'on va avoir de la révélation, qu'il va se passer quelque chose. Pas juste ah vas-y, je suis content, on s'est revus et puis ciao. J'espère qu'ils vont vraiment en profiter pour raconter quelque chose et mettre un peu plus Robin en avant, parce que ça fait un petit moment qu'elle est en retrait, Robin, je trouve aussi. Voilà. Ce serait bien qu'on les mette un peu plus en avant, avec Usopp aussi, évidemment, parce que Usopp, ça fait des années et des années, des décennies, on peut même parler de décennies, qui veut aller sur Elbaf et qui dit ouais, c'est mes maîtres et machin, mais chouette. Il a intérêt d'avoir un rôle à jouer, le Usopp. Voilà. Parce qu'à un moment donné, c'est bon, déjà que j'ai été énormément déçu par l'utilité de Franky dans l'arc Egghead, alors que normalement, ça aurait dû être son arc. Je veux dire, le gars, il a passé 2 ans à s'entraîner sur une île de Vegapunk, à utiliser ses technologies et tout. Le gars, c'est un putain de cyborg qui marche au coca. Il fabrique des Gundam qui marchent au coca. Il n'y a pas de dialogue. Même, oh, ça marche au coca, Absartek. C'est tout. Moi, je pensais que ça allait être l'arc de Franky, tu vois. Même pas. Du coup, j'ai peur d'être déçu là-dessus aussi. Et que en fait on nous tisse des trucs et qu'on les exploite pas. Là, Franky, pour moi, c'était un acte manqué très clairement. Est-ce qu'on va avoir le même acte manqué pour Robin et pour Usopp, 2 personnages qui sont fortement liés à l'île d'Elbaf. Bon, on verra. Bon, j'imagine qu'il croisera pas Shanks le Roux, parce que Shanks le Roux s'est tiré. Mais quand même, on va voir ce que ça va donner, tout ça. Mais pour l'instant, je suis pas spécialement hypé. Alors, le personnage de Loki est très très stylé, y a pas de souci. Mais je suis pas spécialement hypé pour l'instant, je trouve que c'est assez confus. Quand tu penses à l'introduction, il se retrouve au pays des Legos, tu sais pas pourquoi. Plus ça, avec le dialogue de sourds qu'il y a avec Loki, c'est très très bizarre. C'est bizarre. Voilà, donc on va continuer à suivre, évidemment, et on va voir si le récit va s'aérer un petit peu au fur et à mesure qu'on avance, parce que là, je trouve vraiment, encore une fois, et désolé d'insister là-dessus, que c'est très très brouillon, que c'est très très confus. Encore une fois, ça vient peut-être de moi qui n'est pas assez fan de One Piece pour avoir toutes les refs. Même il me semble que ouais, les bestioles, apparemment, c'est les mêmes bestioles que dans le film Strong World, que je n'ai pas vu, donc quelque part je m'en bats les couilles. Mais bon, c'est assez chelou, toute cette histoire. Donc on va voir où ça va aller, mais encore une fois, je trouve que c'est très confus ce qu'on nous raconte là. Et en plus, le découpage d'Oda, c'est exactement ce dont j'avais peur, j'en parlais il y a quelques revues de ça, c'est le découpage d'Oda est déjà pas évident à suivre. Quoi qu'on en dise, il est pas évident à suivre. Je suis pas le seul à le dire, il y en a plein qui le disent, c'est pas évident à suivre. Maintenant, en plus, on rajoute à ça les rapports d'échelle, c'est encore plus imbitable qu'avant. Voilà, je le dis. Et je pense que ça n'aide pas du tout à la compréhension de ce qui se passe à l'écran, enfin, sur les pages. Mais bon, bref. Donc, c'est mon avis sur ce petit chapitre que je trouve très très confus, très très étrange, très très bizarre. Voilà, je l'ai relu 5 fois de suite. Les 5 fois, j'étais pas bien. Je me dis, putain, mais c'est moi qui est débile, je comprends rien. Donc encore une fois, c'est peut-être moi. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je sens que je vais me faire insulter cette fois encore, je sais pas pourquoi, mais allez-y, hein, faites-vous plaisir. Petit pouce bleu, like, abonnement, et puis je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Là en ce moment le rythme est un petit peu saccadé, mais on va essayer de revenir. T'as compris. Bref, que la passion vous guide. À bientôt. Oui.